Le téléphone. Le téléphone brillant, le bijou de son mari, gisait maintenant dans la marmite, méconnaissable, fondu, calciné, comme un morceau de charbon maudit. Aminata resta figée, la bouche ouverte, incapable de respirer. Puis elle poussa un cri qui fit trembler les murs. Les femmes qui cuisinaient à côté accoururent, croyant qu'elle s'était brûlée. Quand elles virent le désastre, elles se mirent à rire si fort que certaines en perdirent presque l'équilibre. Aminata, elle, ne savait plus si elle devait rire, pleurer ou s'enfuir. « Ah mon Dieu! J'ai cuit le téléphone au lieu du riz », cria-t-elle d'une voix désespérée. Et comme si ces mots avaient été portés par le vent, la nouvelle se répandit en un éclair dans tout le village. On raconte encore aujourd'hui, au pied du grand fromager de Sokodekpesi, que c'est dans ce village où même les coqs ont le sourire qu'une femme du nom d'Aminata a failli changer la recette du riz pour toujours. Sokodekpesi n'était pas un village ordinaire. Là-bas, les cases étaient si bien construites qu'on aurait dit des palais faits de terre et de lumière. Les femmes y portaient des pagnes si colorés qu'on aurait cru voir danser les arcs-en-ciel sur leurs hanches. Les enfants couraient nus sous le soleil doré, leurs peaux brillantes de santé, leurs rires éclatants comme des perles jetées sur le sol. C'était un village riche, baigné de paix et de prospérité, où la nature elle-même semblait bénir chaque habitant. Les champs de riz s'étendaient à perte de vue, les palmiers penchaient la tête comme pour saluer les passants, et même le vent soufflait avec douceur, portant dans l'air les parfums mêlés du beurre de karité et du poisson fumé. Dans cette petite merveille d'Afrique vivait Aminata, la plus belle femme du village, connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son rire. Son rire, disait-on, pouvait faire oublier la faim à un enfant et guérir le chagrin d'un vieillard. Elle était mariée à Togbé Marcel, un homme respecté, riche, élégant, au sourire tranquille, qui avait fait fortune dans la culture du riz. Leur maison, bâtie sur une petite colline, dominait le village comme une promesse d'abondance. Elle était faite d'un mélange parfait d'argile rouge et de briques vernissées, entourée de fleurs d'hibiscus et de manguiers généreux. Dans leur cour, le sol était si propre qu'on pouvait y manger sans assiette. Togbé Marcel aimait sa femme profondément. Il disait souvent, « Aminata, ton rire est plus précieux que tout mon riz réuni. » Et Aminata, rougissant, riait encore plus fort. Un jour, après un long séjour à la ville, Togbé Marcel revint au village avec un cadeau étrange, enveloppé dans un tissu brillant. Il avait entendu dire que dans les grandes villes, les gens ne criaient plus d'une cour à une autre pour se parler, mais utilisaient une petite boîte magique. C'était un téléphone. Il le tendit fièrement à sa femme. « Tiens, ma reine, ceci est un bijou moderne. Avec ça, tu pourras entendre ma voix même quand je serai loin. » Aminata, fascinée, le prit entre ses mains comme si elle tenait un oiseau enchanté. Elle le regarda sous toutes ses coutures, le tourna, le renifla, le secoua même pour voir si quelque chose bougeait à l'intérieur. Le téléphone brilla dans la lumière du soir, son écran reflétant le visage émerveillé de la jeune femme. « Et ça parle comment ?» demanda-t-elle en clignant les yeux. « Tu verras, » répondit Togbé en riant, « il faut juste appuyer ici quand ça chante. » Elle hocha la tête sans rien comprendre, mais son cœur battait fort. Le téléphone vibra soudainement dans ses mains, et elle poussa un cri, le jeta sur la natte avant de reculer d'un bond. Tout le monde éclata de rire. « Ah! C'est vivant !» s'écria-t-elle, la main sur la poitrine. Depuis ce jour, le téléphone devint pour elle un être mystérieux, presque sacré. Elle le rangeait dans une boîte en bois, le sortait parfois pour le contempler, le caressait du bout des doigts, et murmurait, « Petit bijou de la ville, toi, tu comprends des choses que moi-même j'ignore. » Mais ce qu'Aminata ne savait pas, c'est que cet objet brillant allait bientôt bouleverser sa vie. Quelques jours plus tard, la saison des récoltes apporta sa joie habituelle. Le riz, doré et abondant, promettait un festin digne des rois. Togbé Marcel décida d'organiser une grande célébration. Le village entier fut invité, les femmes préparèrent les sauces d'arachide, les jeunes tuèrent les poulets du roi, et les anciens nettoyèrent les tam-tams. Aminata, excitée par la fête, voulait tout superviser elle-même. Elle se leva dès l'aube, attacha son pagne de cérémonie et se mit à chanter pendant qu'elle disposait les marmites. Mais avant de se rendre à la cuisine, elle voulut écouter la chanson du téléphone que son mari lui avait promise. Elle prit l'appareil, appuya un peu partout, mais rien. Elle fronça les sourcils,
posa le téléphone sur le coin de la table et s'en alla laver le riz. Dehors, le soleil montait, le vent apportait les rires des voisins qui déjà s'affairaient. Dans la cour, la grande marmite noire fumait doucement. Aminata revint, son téléphone à la main, et décida de faire d'une pierre deux coups, préparer le riz et écouter la chanson de la machine magique. Elle posa le téléphone tout près de la marmite, pensant qu'il était à l'abri, et se remit à touiller le riz avec amour. À un moment, la vibration du téléphone reprit. Aminata sursauta, puis éclata de rire. « Ah, il chante enfin », pensa-t-elle. Mais le son venait de plus en plus fort, et la chaleur du feu faisait vibrer la table. Elle crut que c'était le riz qui dansait de joie. Alors, sans réfléchir, elle souleva le couvercle, glissa le téléphone sur le dessus de la marmite et murmura « Tiens, toi aussi, goûte un peu la fête. » Puis elle referma la marmite et continua de chanter. De temps à autre, elle entendait un léger grésillement, comme si le riz lui parlait. Elle riait toute seule. « Ah, le riz de cette année est vraiment heureux. » Pendant ce temps, dans le village, tout le monde préparait la fête. Les griots accordaient leur balafon, les enfants décoraient les calebasses, et Togbé Marcel accueillait ses invités, fier de sa belle et de son festin. Dans la cuisine, une légère odeur commençait pourtant à se mêler à celle du riz. Un parfum étrange, entre le caoutchouc et la fumée. Aminata fronça le nez, mais continua de remuer. « C'est sûrement la marmite qui parle trop », se dit-elle. Et c'est ainsi, dans cette maison où le luxe se mêlait aux traditions, que se jouait doucement la comédie qui allait faire trembler tout Socodec-Pessis. Le téléphone continuait à fondre sous le feu, les grains de riz devenaient gris, et Aminata, heureuse, chantait de plus belle. Personne ne se doutait encore que, dans quelques instants, ce riz-là allait devenir le plus célèbre du continent. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque les invités commencèrent à arriver dans la grande cour de Togbé Marcel. Les femmes portaient leurs plus beaux pagnes, les hommes leurs chemises de fête, et les enfants, excités par la promesse d'un bon repas, couraient partout comme des moineaux affamés. L'air vibrait de joie, de chants et de rires. Au centre de la cour, sous le grand manguier, la table principale avait été dressée avec soin. Les calebasses brillaient sous la lumière du jour, les jarres d'eau fraîche attendaient d'être partagées, et les tam-tams posés près du feu semblaient déjà vouloir parler. Togbé Marcel, fier et élégant dans son grand boubou bleu, saluait ses invités d'un air satisfait. Il se sentait chanceux, entouré de sa famille, de ses amis et de sa belle Aminata, qu'il croyait en train de préparer un festin royal. Aminata, justement, dans la cuisine, transpirait sous la chaleur des marmites. Elle chantait toujours, joyeuse et fière de son œuvre. Le riz, pensait-elle, devait être prêt à ce moment-là. Elle souleva le couvercle et fut surprise par une épaisse fumée noire qui s'envola vers le ciel. Un parfum inhabituel se mêla à l'air, étrange, piquant, presque métallique. Elle cligna des yeux et recula d'un pas. Le couvercle retomba lourdement. Dans un premier moment, elle crut que c'était la sauce qui avait débordé. Mais en remuant un peu le contenu de la marmite, elle sentit quelque chose de dur, de tordu, collé au fond. Elle tira avec la cuillère de bois, et soudain, un petit éclat noir et fondu apparut à la surface. Son cœur fit un bond. En quelques minutes, hommes, femmes, enfants, tout le monde savait. Les tam-tams cessèrent de battre, les griots arrêtèrent leur chant, et même les chèvres s'arrêtèrent de brouter, comme si elles voulaient écouter la suite. Les plus jeunes éclatèrent de rire, les plus vieux secouèrent la tête en murmurant « Voilà ce qui arrive quand on veut jouer avec la magie de la ville ». Aminata, rouge de honte, resta plantée devant la marmite, les yeux pleins de larmes. La fumée grise montait encore, et à chaque bouffée, on aurait dit que le téléphone pleurait aussi. Togbé Marcel arriva en courant, alerté par le brouhaha. Quand il entra dans la cuisine et vit la scène, il s'arrêta net. Son regard passa d'Aminata au fond de la marmite, puis à nouveau vers sa femme. Il ne dit rien pendant de longues secondes. Le silence était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Puis soudain, contre toute attente, il éclata de rire. Un rire franc, sonore, profond, qui fit sursauter tout le monde. Les invités se regardèrent, surpris. Et quand ils virent Togbé rire, ils se mirent eux aussi à rire. La cuisine tout entière devint un concert de rire. Même Aminata finit par sourire à travers ses larmes. « Ma femme,
tu as vraiment cuisiné la modernité, dit-il en essuyant ses yeux. Tu voulais nourrir le progrès avec ton riz, hein? Le vieux oncle Bacot, hilar, s'exclama, voilà la preuve que même la ville doit passer par la marmite avant de s'adapter à notre village. Les rires redoublèrent. La fête, qui avait failli être gâchée, reprit de plus belle. On décida de refaire le riz avec l'aide d'Adjoba, la cousine habile qui arriva en courant avec un sac de riz cru sur la tête. Les femmes se mirent à cuisiner à nouveau pendant que les hommes racontaient déjà l'histoire à qui voulait l'entendre. Les enfants, eux, couraient de maison en criant « Aminata a cuit le téléphone. Aminata a cuit le téléphone. » Ce jour-là, Socodé-Kpessi n'avait jamais autant ri. Même les vieillards, pourtant sévères, ne purent retenir leurs éclats. Le riz fut finalement prêt, délicieux, parfumé, accompagné d'une sauce d'arachide épaisse et dorée. On dansa, on chanta, on mangea jusqu'à la nuit tombée. Mais Aminata, malgré les rires et la fête, sentait encore un pincement au cœur. Elle se tenait à l'écart, sous le grand manguier, observant la lune qui se levait. Elle se souvenait du téléphone brillant, du cadeau de son mari, de sa maladresse. Elle craignait qu'au fond, il ne soit fâché. Quand Togbé la rejoignit, elle baissa la tête. Mais il posa doucement la main sur son épaule et dit « Ma reine, tu n'as rien fait de mal. Dans ce village, on apprend en vivant. Le téléphone reviendra, mais ton rire, lui, ne doit jamais brûler. » Aminata sentit les larmes monter à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Elle se mit à rire doucement, et son rire se mêla au chant des grillons. Le reste de la soirée se déroula dans la joie. Le griot raconta l'histoire du téléphone cuit au lieu du riz avec tant de talent que les gens en pleurèrent de rire. Elle a voulu nourrir le téléphone comme un enfant, cria un jeune homme en riant. Et chaque fois que quelqu'un faisait tomber quelque chose ou ratait une tâche, les autres disaient en plaisantant, « Attention, tu vas cuire le téléphone. » Ce soir-là, les étoiles brillaient plus fort que d'habitude, comme si elles aussi voulaient assister à la fête. Mais pendant que tout le monde dormait, un mystère restait suspendu dans l'air du village. Car personne ne s'était encore demandé d'où venait vraiment le téléphone que Togbé Marcel avait offert à sa femme. Et le lendemain, un visiteur inattendu allait bientôt traverser les portes de Socodé-Kpessi, portant avec lui une révélation qui ferait trembler de rire et de peur tout le village. La nuit avait été douce, bercée par les rires et les chansons. Les tambours s'étaient tus peu à peu, laissant place au souffle du vent qui caressait les feuilles des manguiers. Le village entier dormait profondément, repu de rire et de joie. Mais au lever du soleil, dans la grande maison de Togbé Marcel, tout semblait calme en apparence. Aminata se réveilla tôt, les paupières lourdes, encore hantées par l'image du téléphone fondu dans la marmite. Elle resta allongée un long moment à fixer le plafond, écoutant le chant lointain d'un coq et les premiers pas des femmes qui allaient chercher de l'eau. Son cœur battait lentement, comme s'il portait le poids de sa maladresse. Elle se leva, noua son pagne et sortit dans la cour. Le sol encore frais sous ses pieds nus lui rappela les matins de son enfance. Les traces de la fête étaient partout, des calebasses renversées, des restes de riz dans les assiettes, des guirlandes de feuilles séchées flottant au vent. Elle soupira et alla s'asseoir près du puits. Son reflet dans l'eau semblait triste, mais il y avait dans ses yeux une lumière nouvelle, comme celle d'une femme qui vient de comprendre quelque chose sur elle-même. Elle se souvenait des paroles de son mari la veille. Le téléphone reviendra, mais ton rire, lui, ne doit jamais brûler. Ces mots tournaient dans sa tête comme une chanson. Elle se dit qu'elle avait un mari vraiment bon. Pourtant, au fond d'elle, une petite honte restait, tenace. Comment avait-elle pu confondre un téléphone et du riz? Toute la matinée, elle resta silencieuse, évitant les regards curieux des voisines qui, à chaque passage, ne pouvaient s'empêcher de pouffer de rire. Les enfants, eux, chantaient une nouvelle comptine inventée pendant la nuit. Aminata a fait le riz du téléphone brûlé. Chaque fois qu'elle les entendait, elle sentait ses joues chauffer, mais elle se contentait de sourire. C'était devenu une légende vivante, malgré elle. Vers midi, Togbé Marcel rentra des champs. Il portait encore sa grande chemise blanche, tachée de poussière dorée. En voyant sa femme assise à l'ombre, il s'approcha doucement et lui tendit une noix de coco fraîche. « Bois un peu, ma reine, le soleil est fort aujourd'hui. » Aminata leva les yeux et sourit timidement. Ils restèrent ainsi,
côte à côte, en silence, écoutant le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles autour des fleurs d'hibiscus. Puis Togbeh prit une voix grave, comme s'il allait raconter un secret. « Tu sais, Aminata, dans la vie, même le riz le plus pur peut parfois brûler. Ce n'est pas la marmite qu'il faut accuser, mais le feu qui était trop fort. » Elle hocha la tête sans comprendre totalement, mais le ton de son mari la toucha. Il continua, « Moi aussi, un jour, j'ai commis une erreur. Quand j'étais jeune, j'ai laissé sécher une récolte sous la pluie. Tout le village s'est moqué de moi. Mais j'ai ri avec eux. Et tu vois, aujourd'hui, je suis devenu le plus grand cultivateur de riz du pays. » Aminata rit doucement. Son rire, un peu cassé, revint enfin. Togbeh la regarda avec tendresse et ajouta, « La honte n'est pas dans l'erreur, ma femme, mais dans le refus d'en rire. » Ces mots s'enfoncèrent dans son cœur comme une graine prête à germer. Elle se sentit soudain légère. Le soir, quand le soleil se coucha derrière les collines, le village entier se rassembla à nouveau autour du grand feu. C'était devenu une tradition. Les anciens parlaient, les jeunes écoutaient, et les griots racontaient les nouvelles du jour. Cette fois, le vieux griot Kudjo prit la parole avec un sourire en coin. Il leva son bâton sculpté et lança d'une voix forte, « Mes enfants, écoutez bien l'histoire d'Aminata, celle qui a voulu donner un goût de fête au téléphone. » Les rires fusèrent, et Aminata, cette fois, rit avec tout le monde. Le griot, en bon conteur, exagéra tout, ajoutant des détails qui firent hurler de rire les enfants. Le téléphone criait, « Je brûle, je brûle. » Mais Aminata croyait que c'était le riz qui chantait. L'assistance se tordait de rire, frappant des mains, les larmes aux yeux. Même les vieilles mamans, d'habitude sérieuses, riaient à gorge déployée. Aminata, les joues roses, riait aussi, se tapant les cuisses. À ce moment-là, elle sut que le ridicule avait disparu, remplacé par une tendresse partagée. L'histoire du téléphone cuit était devenue une blague nationale du village, un symbole de légèreté et de sagesse. Plus tard, quand tout le monde fut rentré, Togbeh et Aminata restèrent seuls devant le feu mourant. Les flammes dansaient doucement sur leurs visages. « Tu vois, dit-il, même ta bêtise a nourri le village de rire. C'est ça, la vraie richesse. » Elle posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent là longtemps, sans parler. La lune, ronde et claire, veillait sur eux. Mais dans le silence de la nuit, un bruit de pas se fit entendre au loin. Quelqu'un approchait du village, marchant lentement, un sac en main. C'était un jeune homme vêtu d'un costume blanc, propre, élégant, comme un citadin égaré. Il avançait droit vers la maison de Togbeh. Le lendemain matin, quand Aminata sortit pour balayer la cour, elle aperçut le visiteur assis sous le manguier, un air grave sur le visage. Elle se figea. L'homme se leva et s'inclina poliment. « Bonjour madame, je viens de la ville. Je cherche un certain Togbeh Marcel. Je crois qu'il a quelque chose qui appartient à mon patron. » Aminata sentit son cœur se serrer. Les mots du visiteur flottèrent dans l'air comme une menace douce. Togbeh arriva à ce moment-là, étonné. Il serra la main du jeune homme et l'invita à s'asseoir. « De quoi s'agit-il ? » demanda-t-il. Le visiteur sortit un petit papier de sa poche, un reçu, un signe officiel. « Mon patron est un homme très important, monsieur. Il dit avoir oublié son téléphone dans le sac d'un marchand de riz au marché de la ville. Ce téléphone contenait des choses précieuses, très précieuses. » Aminata sentit ses jambes trembler. Elle jeta un coup d'œil rapide à son mari, mais il ne la regardait pas. Elle sentit la sueur couler le long de son dos. Le visiteur poursuivit calmement, « On nous a dit que vous étiez ce marchand. » Le téléphone était noir, avec un étui en cuir, un modèle récent. Le silence s'installa. Le vent passa dans les feuilles. Une chèvre bêla au loin. Puis Togbeh prit une profonde inspiration. « Ce téléphone, oui, je l'avais. Je l'ai donné à ma femme. » Mais... Il s'arrêta. Aminata sentit que le monde s'écroulait autour d'elle. Elle voulut parler, expliquer, supplier, mais sa gorge était sèche. Le jeune homme fronça les sourcils. « Où est-il maintenant ? » demanda-t-il d'un ton plus ferme. Aminata ferma les yeux, inspira profondément, et dit d'une voix à peine audible, dans le riz.
un silence lourd tomba sur la cour. Le visiteur la regarda, incrédule. « Pardon » demanda-t-il. Elle rouvrit les yeux, presque en larmes, et répéta, dans le riz. « Je l'ai cuit. » Et pour la première fois, l'histoire qui faisait rire tout un village devint une vérité qui fit trembler Aminata. Le visiteur resta sans voix, fixant la femme comme s'il venait d'entendre un conte fou. Togbeh serra la main de sa femme, sans un mot. L'histoire venait de prendre un tournant que personne n'aurait pu imaginer. Le jeune homme resta debout, les yeux grands ouverts, comme s'il venait d'entendre la plus absurde des confessions. Il chercha ses mots, mais aucun ne venait. Le vent souffla doucement dans la cour, faisant frémir les feuilles du manguier. On aurait dit que même la nature retenait son souffle. Togbeh Marcel, lui, garda son calme. Il posa la main sur l'épaule d'Aminata et dit d'une voix lente, posée, presque solennelle, « Ce qui est cuit ne peut plus être décuit. Mais ce qui est vrai doit être dit. » Le jeune visiteur fronça les sourcils, ne sachant s'il devait se fâcher ou rire. Aminata, les larmes aux yeux, raconta tout. Du téléphone posé sur la table à la marmite fumante, de la vibration qu'elle avait prise pour une chanson jusqu'à l'odeur étrange qui l'avait trahie. Elle dit tout, sans rien cacher. À mesure qu'elle parlait, la honte quittait son visage et laissait place à une sorte de courage tranquille. Quand elle eut fini, le silence retomba. Le jeune homme resta un moment immobile, puis éclata de rire, un rire nerveux, surprenant. Il se pencha en avant, les mains sur les genoux, riant à en pleurer. « Vous avez cuit le téléphone du ministre » dit-il entre deux hoquets de rire. Aminata sentit son cœur s'arrêter. Elle leva les yeux vers lui, bouche bée. « Du ministre » balbutia-t-elle. Le visiteur hocha la tête, essuyant ses larmes. « Oui, madame. Mon patron, c'est le ministre de l'Agriculture. Il venait inspecter les marchés et a oublié son téléphone dans le sac de riz que vous avez ramené. Ce téléphone, c'était un modèle spécial, avec tous ses contacts, ses rendez-vous, ses documents. » Il éclata de rire à nouveau. Mais cette fois, Aminata et Togbeh ne rirent pas. Leurs visages se figèrent, les yeux écarquillés. Le sol sembla trembler sous leurs pieds. Le téléphone du ministre, brûlé dans la marmite. Aminata sentit le monde tourner autour d'elle. Elle s'assit brusquement, les mains sur la tête. « Et Dieu Tout-Puissant, j'ai cuit le téléphone du ministre » cria-t-elle. Le jeune homme, voyant sa panique, essaya de se reprendre. « Ne vous inquiétez pas, madame. Il sera fâché, oui, mais, comment dire, je crois qu'il va vouloir entendre cette histoire lui-même. » Ces mots sonnèrent comme une menace. Le soir même, tout le village fut au courant. On entendait partout, Aminata a cuit le téléphone du ministre. Les enfants reprirent leur chanson en l'adaptant, elle a cuit le téléphone du grand monsieur. Les anciens, eux, se mirent à prier à voix basse, redoutant que l'affaire ne prenne un tournant dangereux. Togbeh Marcel, pourtant, resta calme. Il s'assit sous le grand manguier et alluma sa pipe. Ce qui est fait est fait. Si le ministre veut venir, qu'il vienne. Ici, on accueille tout le monde avec du riz. Aminata, angoissée, passait la nuit sans sommeil. Chaque bruit de pas, chaque aboiement de chien lui faisait sursauter. Elle se voyait déjà traîner jusqu'à la ville, jugée pour avoir détruit un trésor d'État. Mais le lendemain, à l'aube, le grondement d'un moteur se fit entendre au loin. Une voiture noire s'approchait du village, soulevant un nuage de poussière dorée. Les habitants sortirent de leur maison, curieux et inquiets. La voiture s'arrêta au centre du village. De la portière sortit un homme grand, élégant, vêtu d'un boubou blanc étincelant. Ses lunettes noires cachaient son regard, mais son allure imposante suffisait à imposer le silence. Le ministre en personne venait d'arriver à Sokodekpesi. Aminata faillit s'évanouir. Elle se réfugia derrière son mari, tremblante. Le jeune visiteur s'avança vers le ministre et murmura quelques mots à son oreille. L'homme hocha la tête et s'approcha lentement du couple. Tout le village retenait son souffle. « C'est vous, Aminata » demanda-t-il d'une voix grave. Elle acquiesça, la tête baissée. « Et c'est vous qui avez cuit mon téléphone ?» Aminata ferma les yeux, puis répondit d'une voix tremblante, « Oui, monsieur le ministre. »
Je croyais que c'était le riz qui chantait. Un silence tomba, si lourd qu'on entendait les feuilles tomber des arbres. Puis, à la surprise générale, le ministre éclata de rire. Un rire clair, sincère, presque enfantin. Il rit longtemps, au point que ses gardes du corps échangèrent des regards confus. Il se tenait le ventre, essuyant ses larmes. « C'est la meilleure histoire que j'ai entendue depuis que je suis ministre », s'exclama-t-il. Le village tout entier le regardait, bouche bée. « Vous savez quoi, madame, vous avez fait ce que personne d'autre n'a jamais fait. Vous avez réussi à cuire la technologie avec l'amour du riz. Et ça, c'est une prouesse africaine. » Tout le monde éclata de rire. Même Aminata rit à travers ses larmes. Le ministre, amusé, demanda à goûter au fameux riz du téléphone. On ressortit une marmite, on fit bouillir du riz frais, et Aminata, tremblante mais fière, servit elle-même le plat. Le ministre goûta, ferma les yeux et sourit. Excellent. On dirait que le goût de la modernité s'est bien marié à la tradition. Puis il se tourna vers Togbeh et ajouta, « Vous êtes un homme chanceux. Gardez cette femme précieusement. Elle a brûlé un téléphone, mais elle a fait cuire la sagesse. » Les applaudissements éclatèrent. La tension se transforma en liesse. Les tambours reprirent, les chants s'élevèrent. Le ministre, charmé par l'accueil, resta jusqu'au soir. Avant de partir, il tendit un petit paquet à Aminata. « Tenez, c'est un autre téléphone. Mais celui-là, gardez-le loin de la marmite. » Toute la foule éclata de rire. La voiture s'éloigna dans la poussière rouge, laissant derrière elle un village en fête. Le soir venu, sous la lune pleine, Aminata et Togbeh s'assirent de nouveau sous le grand manguier. Elle posa sa tête sur l'épaule de son mari et soupira. « Je crois que même les erreurs ont leur raison d'être. » Il sourit doucement. « Oui, ma reine. Ton feu a cuit plus qu'un téléphone. Il a cuit la peur, la honte, et a servi la joie au monde. » Le silence s'installa, paisible. Les grillons chantaient, la nuit sentait le riz et la terre. Mais alors qu'ils allaient se lever, une voix monta du chemin. C'était le messager du ministre, essoufflé, qui revenait en courant. « Madame Aminata !»« Monsieur Togbeh !» cria-t-il. Ils se tournèrent, inquiets. L'homme arriva, couvert de poussière. Il haletait. Le ministre a dit que son téléphone contenait une chose très importante. Une seule photo. Une photo qu'il voulait absolument récupérer, même si l'appareil est brûlé. Une photo de sa mère, disparue depuis 20 ans. Aminata sentit son cœur se serrer. Elle porta la main à sa bouche. Le messager ajouta, d'une voix grave, « Il reviendra demain. » Le vent se leva, emportant les rires du village. Le visage d'Aminata se figea, et ses yeux brillèrent d'une inquiétude nouvelle. Elle chuchota, presque inaudible, « Et si le téléphone n'avait pas tout dit ?» Le feu dans la cour s'éteignit lentement, laissant derrière lui une odeur de cendre et de mystère. Cette histoire nous enseigne que l'erreur n'est jamais une fin, mais une école où l'humilité, le rire et la sagesse s'unissent pour forger le vrai savoir. Riez de vos maladresses, apprenez d'elles et souvenez-vous qu'en Afrique, même une faute peut nourrir tout un village.